Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le setup de mon Aosu WRM. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai voulu me remettre au 4x4 récemment, puisque j'avais un peu arrêté, et quand je l'ai repris je me suis rendu compte qu'il était tout pourri. C'est-à-dire que même en le desserrant, même en le lubant, il est très lent. Il est compliqué à faire tourner, enfin vraiment il va pas du tout, il est pas bien, il est pas agréable à tourner. Du coup j'ai décidé de le setup complètement. Donc là je suis sur une vidéo de Ubercuber qui montre comment setup son WRM. Maintenant j'ai pas son Valk 4M, donc je vais pas suivre ses lubes parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéressait c'est comment le démonter et le remonter, puisque je ne sais pas le faire et que je vais devoir le faire en entier. Donc je me filme, pourquoi? Parce qu'un 4x4 c'est hyper chiant à démonter et à remonter. Donc j'ai décidé de faire ça en même temps, et en même temps je vais le luber, mais moi je le lube au DNM 37 et pas au Silk comme lui. Donc c'est parti. Déjà pour le démonter on enlève toutes les pièces et même les petites là ici au milieu, celles-là on les enlève aussi. Vous voyez, il faut bien enlever toutes les pièces. Donc là vous commencez à avoir un petit trou et on enlève tout comme ça tout le temps. Moi je sais pas si ça vous arrive aussi sur votre 4x4, mais moi des fois il y a un pop, c'est cette pièce là qui se barre. Donc je sais pas si vous aussi, mais moi ça me le fait hyper souvent et ça me saoule. Voilà donc l'intérieur avec ça. Et ça je peux déjà vous dire que ça va être hyper chiant. Parce que ça tombe comme ça, c'est... Enfin vous verrez. Oh là 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 là. Je crois que je me rends pas bien compte de ce que je suis en train de faire là en fait. Je suis en train de me mettre dans une merde. Oh là 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 là. Catastrophe. Voilà, donc démontage réussi, comme vous pouvez l'admirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier par type de pièces. Donc comment on fait sur un 4x4, c'est très simple. Il y a les coins, les arêtes, les pièces du centre, donc comme ça, et les centres. Donc c'est parti, on va trier tout ça. Voilà, donc maintenant que je vous explique, on a démonté notre cube complètement. On a notre corps et chaque pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Donc ça c'est une serviette. J'ai laissé tout ça de sec et ça je l'ai trempé dans l'eau pour que ce soit humide. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va laver chaque pièce avec ce côté. Enfin moi c'est vraiment laver parce que je l'ai lubé il n'y a pas longtemps. Sinon vous pouvez faire ça que en frottant avec une serviette sèche. Mais moi là je le fais avec un côté mouillé, un côté sec, et on fait ça sur chaque pièce. Donc exemple je prends celle-là, je frotte partout, donc avec le côté mouillé, et ensuite je sèche. Et ensuite je le mets de côté. Voilà, et on fait ça à chaque fois. Donc c'est long et chiant, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup à la fin. Il va vraiment tourner beaucoup mieux. Donc c'est parti. Une fois que vous avez fait toutes les pièces, vous pouvez aussi nettoyer le corps, donc chaque axe tout d'abord, et ensuite, une fois que vous avez fait tous les axes, vous faites les petits bignous qui se balancent partout. Et voilà. Maintenant on a donc démonté et nettoyé notre cube. Donc ça c'est une chose. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est le remonter. Et pour ça, ça va être l'étape la plus difficile.
Donc pour commencer, on va prendre une pièce comme ça et une pièce comme ça, et en fait vous voyez celle-ci elle se colle comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va prendre ce côté, donc je vais zoomer, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le glisser comme ça dessus, vous voyez. Donc on a ça, à côté on a l'autre centre, donc comme ça, et là du coup il manque plus qu'une petite pièce entre les deux qu'on va venir ajouter. Du coup quand on a ces deux pièces déjà placées, donc faut bien les clipser dedans, vous voyez là mes centres ils tombent plus, erreur que j'ai faite tout à l'heure. Et bien vous reprenez vos deux pièces que vous mettez comme ça, vous allez les placer. Donc, par exemple là j'ai mon truc qui est déjà fait ici, donc l'autre je vais le mettre là. Donc ce que je fais c'est que je le place comme ça, donc je le tiens avec une main, vous voyez, je le tiens avec une main, donc là il me reste plus qu'à glisser la petite pièce au milieu. Donc attention les yeux, est-ce que ça va marcher? Voilà. Voilà, on est bon. Donc en fait j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est que là, entre les pièces ici et les centres, je les avais pas clipsés, ce qui fait que les centres en fait ils étaient placés comme ça. Donc un peu de travers, et du coup ça n'a pas marché. Mais une fois que vous les clipsez bien, c'est presque facile, hein. C'est tranquille après. Donc on continue. Donc maintenant ce qu'on fait c'est que on va prendre un centre qu'on va venir mettre dedans comme ça. Ensuite deux arêtes, donc vous pouvez le faire au hasard votre cube, parce que c'est pas comme le 3x3, vous pourrez forcément le résoudre à la fin. Juste à la limite vous pourrez peut-être avoir c'est des corner twists, c'est tout. Donc on glisse un centre, deux arêtes et le coin comme ceci, et ensuite on glisse deux centres, donc un là et un là, et une arête entre les deux. Donc l'arête là, le trou il sera vers le haut. Voilà, et vous avez ça ici. Et ensuite, et ben on continue. Ensuite là ce que vous pouvez faire c'est quand vous avez ça de construit, vous allez prendre une pièce comme ça, et en fait vous pouvez la glisser au milieu. Vous voyez, le trou il est déjà mis, et ensuite vous avez juste à rajouter les petites pièces comme ça sur les côtés. Et vous n'avez pas à galérer autant qu'avant. Hop, vous voyez, je la glisse dedans comme ça. Ça va tout seul. Voilà. Vous voyez? Nickel. Donc maintenant vous avez ceci. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est relier un des côtés au-dessus. Donc là on fait comme tout à l'heure. Comme au début. On prend deux pièces comme ça. On va glisser là-bas en haut. Donc on essaye de bien placer ça avant d'y aller, parce que sinon ça va mal se mettre. Voilà, là il est bien mis. Vous voyez, et là je glisse le dernier, voilà, en dessous. Et voilà. Donc là on en a un de plus. Donc ensuite une fois qu'on a ça, on va le placer comme ceci, donc vers le bas. Et en fait ça nous donne comme tout à l'heure. Donc là, on prend un centre, ici. Ensuite on prend deux arêtes. Donc moi j'ai construit dans l'ordre, donc là j'ai plus qu'à suivre mon ordre. Une arête là, et ensuite l'autre ce sera la bleu-rouge. Celle-là.
Attends, pas du tout. Si. Comme ça. Ensuite, notre coin. Donc là. Voilà, donc comme ça. Et ensuite, on remet 2 centres au-dessus. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein. Je refais juste exactement la même chose, mais de l'autre côté. Un centre ici. Un centre là-bas. Et l'arête entre les deux. Voilà. Et on obtient ça. Et là, du coup, on peut remettre ici dans le trou comme tout à l'heure. Donc là, je glisse cette pièce au milieu. Donc elle se place toute seule. Et ensuite, chacune des 2 petites pièces sur les côtés, comme ceci. Donc, hop. Je la glisse comme ça. Voilà. Et pareil pour l'autre. Voilà. Donc on glisse juste dedans. Donc ensuite on continue comme on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, moi mon bloc je vais le tenir à gauche. Et du coup je vais construire la partie qui relie de ici à ici. Comme ça va nous donner la même forme qu'au début. Et on n'aura plus qu'à assembler comme on fait depuis tout à l'heure. Donc je vous montre ça. Donc je prends mes 2 pièces. Je vais les mettre ici. Voilà. Comme ça. Et là, je glisse la dernière dedans. Voilà. Comme ça. Et là, du coup, quand on tient le cube comme ça, on obtient à nouveau la forme qu'on a depuis tout à l'heure. Donc, dans l'ordre, je mets un centre, puis 2 arêtes. Une là et une de l'autre côté qui sera la bleu-blanc. Ici. Et ensuite, je mets mon coin. Voilà. Une fois que j'ai mis mon coin, je mets 2 centres. Donc un ici et un là-bas. Et ensuite, je mets l'arête. Donc là, ce sera celle-ci. Hop, comme ça. Et ensuite, quand on a fait ça, vous connaissez ce qu'on fait. On glisse les pièces des centres, enfin les pièces du milieu, comme ça à l'intérieur. Ensuite, une petite pièce à gauche et une petite pièce à droite. Tac. Et voilà. Et donc là, vous reconnaissez la forme qu'on a depuis le début encore une fois. Donc on continue. Donc un coin. Une arête à gauche et une arête à droite. J'ai dit un coin, c'est un centre. Ensuite le coin. Voilà. Ensuite je mets 2 centres. Un à gauche, un à droite. Donc moi j'ai fait dans les bonnes couleurs, mais comme je vous ai dit au début, on s'en fout. Ensuite la pièce là, et ensuite je remets les pièces du milieu en les glissant dedans. Voilà, et on a fait la moitié de notre cube. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau essayer d'avoir la forme qu'on avait au début, donc la sorte de V. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend nos 2 pièces. Et je vais la relier, bon, là à n'importe quel côté du coup, hein. Maintenant on s'en fout. Voilà. Et là, j'ai le truc de former. Donc si je le mets comme ça nous fait la forme qu'on avait tout à l'heure. Et donc dans l'ordre, ça fait un centre, une arête à gauche, une arête à droite, le coin. Voilà le coin. Ensuite, une fois qu'on a ça, 2 centres. Donc un à gauche. Désolée pour l'angle de vue, il doit pas être terrible, j'arrête pas de bouger. Un à droite. Ensuite l'arête.
Et ensuite, on va mettre les pièces là à l'intérieur, donc on va les glisser comme ça, donc comme d'hab. Et là on fait la même de l'autre côté. Donc là un centre, une arête à gauche, une arête à droite, le coin, à chaque fois je le pose quand je suis arrivée là. Un centre à droite, un centre à gauche, puis l'arête. Et ensuite on glisse les pièces à l'intérieur. Voilà, et là on arrive ici. Et là c'est un peu particulier, donc on dirait un petit peu un monstre avec la bouche ouverte, ça me fait... Enfin, bref. Donc du coup on arrive avec ça. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est de garder ces pièces-là pour la fin. Genre je sais pas comment dire. Ici on va remplir en fait les trous là, et ensuite on va mettre les pièces du centre. On va pas les mettre immédiatement. Donc je m'explique, là je mets mon centre à gauche. Là je mets mon centre à droite. Ensuite je vais mettre mes deux arêtes. Donc mon arête... Ah oui pardon. Donc les deux arêtes comme ça. C'est vrai que maintenant le trou il est vers le bas du coup. Ensuite ici les arêtes là. Donc celle-là et celle-là. Et là on va mettre notre pièce, nos centres ici en bas. Et pour finir, et quand on a ça, on met les dernières pièces. Donc je m'explique. On met ça ici. Donc en fait elle vient se glisser là-dedans. Juste là. Je mets ma pièce au-dessus. Et là c'est l'étape la plus chiante. Parce que je dois glisser ça là-dedans. Et ça en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. À la limite on peut même enlever ces deux là pour être plus tranquille. Moi quand mon Aosu WRM pop, c'est celle-là qui se barre. La petite que je vais placer là. Bah, c'est celle-là qui se barre quand il pop. Et je vais vous dire que c'est vraiment le... Pour remonter c'est un peu chiant. Donc là je vais la remettre. Voilà. Ici. C'est dur, hein. Là il n'y a pas de technique magique malheureusement. Ensuite du coup je remets mes arêtes que j'avais enlevées. Et là le mieux c'est de mettre d'abord les coins. Hop. Vous voyez, puisque votre centre est encore un petit peu... Vous voyez, vous pouvez encore un peu le bouger. Donc là je mets d'abord mes coins. Tenez bien les deux pièces qu'on vient de mettre, hein, parce que faudrait pas qu'elles se barrent. Donc là il vous reste ça. Donc le mieux c'est de mettre d'abord les centres et ensuite les arêtes. Voilà, et là il vous reste plus qu'à mettre vos deux dernières arêtes. Donc moi je vais essayer de retrouver celle qui a popé tout à l'heure. Merde, c'est pas là. On place la dernière pièce. Et voilà. Donc maintenant je vais vous faire un verdict en direct puisque j'ai cubé avec juste avant de vous faire cette vidéo et il était vraiment lent et vraiment pas agréable à cuber. Donc là je vais vous dire si ça a marché. Ah ouais putain. Vous imaginez même pas la différence. C'est vraiment... Là il y a vraiment une énorme différence. J'ai même l'impression qu'il est trop rapide. Vous voyez, je l'avais bien desserré. Je pense que je vais même le resserrer pour éviter qu'il pop toutes les 5 minutes. Et voilà, et ben vous voyez, verdict c'est 20 sur 20. Donc maintenant, pour le luber, vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je fais c'est que je mets un peu de lube ici, un peu ici et un peu encore ici. Et puis après, je le tourne un petit peu. Là je pense que je vais le resserrer d'un quart de tour partout et ensuite c'est parti. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mens pas, le 4x4 je pense que c'est le cube le plus chiant à démonter et remonter. Mais une fois que c'est fait, vous voyez, ça vaut le coup. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour des petits AVG du coup. Allez, salut tout le monde.